C'est une petite victoire pour le syndicat Sud. Le tribunal de grande instance d'Amiens a annulé hier l'accord sur les 4-8 de l'usine Dunlop d'Amiens Nord. Une annulation demandée par le syndicat. Les salariés étaient passés au 4-8 en janvier dernier. Réaction sur place avec Jean-Pierre Ray et Olivier Flavien. Ils ont gagné une bataille seulement, car le tribunal a jugé en demi-teinte. Certes, il annule l'organisation du travail en 4-8, mais il n'en donne pas l'exécution immédiate. Les juges renvoient salariés et direction autour de la table des négociations pour un nouvel accord. Motif, les compensations prévues pour les 4-8, notamment financières, sont insuffisantes. On espère améliorer déjà les conditions de travail des gars, parce que travailler en 4-8, c'est vraiment la misère, quoi. Tout ce qui est familial, les contreparties financières, le travail le samedi-dimanche, pour tout le monde c'est dur, quoi. Chez Dunlop Amiens, qui a changé de statut, des négociations étaient prévues par la loi. Le jugement du tribunal va sûrement les accélérer. Des garanties, la direction se dit prête à en faire, mais pas question de toucher au 4-8. C'est absolument nécessaire dans la modernisation de cette usine. Notre objectif numéro 1, c'est de rendre cette usine compétitive. Moi, ce que je veux, c'est que cette usine, elle soit performante, cette usine, elle soit une usine de référence au niveau européen. C'est ce qu'on est en train de faire. Les 4-8, c'est une des facettes de ce plan. Une facette qui a mis à la porte 77 salariés. Ils avaient refusé les 4-8. Pour l'heure, l'entreprise n'a pas encore décidé de faire appel du jugement. Si le jugement est entériné, eh bien, ces salariés auront la possibilité soit de demander leur réintégration puisqu'ils ont fait l'objet d'un licenciement sur la base d'un accord qui a été annulé, donc une réintégration ou des dommages à intérêts pour licenciement abusif. Et entre des syndicats qui vont mettre en demeure la direction de moderniser l'usine à hauteur des 26 millions d'euros prévus et la crise économique, la marge de manœuvre de la direction reste étroite.